Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au CES 2015 sur le stand d'une marque qui s'appelle Seigus. Ça s'écrit comme ça pour ceux qui se demandent, Seigus. Et qui nous présente son V carré. V carré qui est un produit en toute franchise sur le papier qui est extrêmement intéressant et je pense qu'il devrait vraiment vous intéresser vous. Alors, qu'est-ce qu'il a au niveau des specs? Parce que c'est surtout sur le papier comme ça qu'il est assez bluffant. Donc c'est un terminal, excusez-moi pour les vagues à l'écran, là je peux pas faire grand chose, c'est à cause de la lumière ambiante. Pardonnez-moi, je vais essayer de... Bref, je peux rien faire. Mais je baisserai la luminosité de l'écran parce qu'il est très lumineux et du coup... Donc là, voilà, vous pourrez voir très bien ce qui se passe. Ok, alors, au niveau des specs, ce Seigus, qu'est-ce qu'il a? Il a un écran de 5 pouces, 1080p, 445 ppi, c'est du Full HD donc. Avec une luminosité qui est plutôt élevée, vous l'avez vu, là on l'a vu plutôt en luminosité basse, mais quand il est à fond, ça envoie du lourd. C'est du Gorilla Glass 4, donc la dernière génération, on a des bordures qui sont plutôt fines comme vous pouvez le voir d'ici. Ensuite, on a un appareil qui mesure 9,7 mm d'épaisseur et qui est vraiment léger, 141 grammes, donc pour un 5 pouces de ce gabarit là, c'est plutôt sympathique. À l'arrière, un appareil photo de 21 mégapixels avec, tenez-vous bien, stabilisation optique, autofocus, dual flash LED. À l'avant 13 mégapixels également avec stabilisation optique. Donc on a quand même pas mal de choses. Et on a même un bouton dédié pour l'appareil photo. On le verra après dans un petit instant. On a 3 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, la possibilité de mettre 2 micro SD, donc de monter jusqu'à potentiellement 256 Go de mémoire. On a un processeur Snapdragon, alors ils savent pas exactement la version, ils me parlent de 800, 821, bon on sait 800, pardon, 801, 800, 801, 805, on sait pas encore. Enfin, eux ne savent pas apparemment, mais c'est un quad-core 2,5 GHz. Il tourne pour l'instant sur Android KitKat, mais il passera sous Lollipop dès que, d'après eux, la build sera un peu moins buggée. C'est ce qu'ils m'ont dit mot pour mot. C'est un terminal qui est compatible LTE et qui fonctionne partout dans le monde apparemment, donc sur toutes les fréquences, ça reste à vérifier bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Biometric Fingerprint Sign Scanner. Alors apparemment il y a un scanner biométrique qui est juste là sur le côté. Il m'en a même pas parlé tout à l'heure. Là je suis en train de le lire sur la fiche. On a un système de speaker proposé par Harman Kardon. Alors ça il va falloir tester, ça a l'air sympa. 3 microphones pour enlever le bruit de fond, etc. Une batterie de 3100 mAh. Donc pour un 5 pouces c'est plutôt sympa. Compatible chargement sans fil. Et également certifié IP, IPX7, donc il est résistant à l'eau. Donc c'est à peu près tout. Et en plus de ça, il est donc là il est en Kevlar. Il a une protection en Kevlar et en fait il est. Alors je vais vous montrer le design tout de suite. Il est protégé sur les côtés de façon à ce que vous voyez s'il tombe, l'écran ne s'explose pas. Donc sur le papier, en toute franchise, actuellement il n'y a personne, sauf erreur de ma part, qui fait ce genre de choses avec tout. Ils ont mis tous les curseurs à fond, en gros. Et c'est ça qui m'excite pas mal sur ce produit, pour être tout à fait honnête. Alors, on va regarder le design de la bête. Donc là, on a la caméra frontale, la sortie audio, un capteur, quelques capteurs. Il y a écrit V cube, enfin V carré. J'ai vraiment du mal avec ça. Ici. Ensuite, après, on rentre dans l'interface. Alors là, attention, c'est des protos, hein, ça marche pas très bien toujours. Donc là, on a les boutons classiques, retour, accueil, etc. Un des haut-parleurs, je crois que le deuxième va être sur le dessus, ça reste à checker ça. Ensuite on a le jack 3.5, micro USB, appareil dédié pour l'appareil photo, enfin appareil dédié, pardon, bouton dédié pour l'appareil photo, scanner biométrique, bouton on-off verrouillé déverrouillé, bouton pour la gestion du volume, rien sur le dessus à part ce qui semble être un capteur infrarouge. Et c'est à peu près tout, il est vraiment très léger, très agréable à manipuler. Et à l'arrière, cette coque-là, alors avec un design un peu spécial, vous voyez, avec une sorte de fractal, on dirait. Le logo, l'optique, 21 mégapixels, ce qui est plutôt fat. Et c'est à peu près tout. Alors attendez, il y a un truc qui me perturbe, on dirait un scanner de... On dirait un cardio-fréquence-mètre, attendez. Je regarde juste 2 secondes. Si j'ai pas loupé ça. Si, non, je sais pas. Bon, ça c'est pas forcément un détail, mais je le vois pas. Mais attendez, ou bien peut-être que c'est un focus au laser. Bon, je sais pas exactement. Mais bref, vous inquiétez pas. On aura l'occasion de peut-être le tester. Moi, ça m'intéresse vraiment. Je leur ai demandé si je pouvais le tester. Et ils le vendent. Alors, ça c'est la question du prix. À combien il sera proposé? Autour de 500 $. Oui, c'est assez élevé, mais imaginez, 450 € pour ce produit-là avec les specs que je vous ai donnés. Est-ce que ça vous semble trop ou pas? Je suis pas sûr. Moi, je trouve que ça a l'air intéressant. Après, le reste...
c'est... Alors là, c'est un peu plein de bugs apparemment pour l'instant. Mais en gros, c'est du KitKat de façon vraiment brute. Donc là, je regarde 4.4.4. Et on a un écran qui est très beau. Et pour le reste, bah, c'est vraiment un téléphone plus pour les geeks. Vous avez des gros specs et derrière, c'est vous qui allez alimenter avec des applications, voire flasher des ROM. Il peut y avoir des communautés assez énormes autour de ça. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Je vais juste regarder l'appareil photo très rapidement. Ouais. Je sais pas, là ça se lance pas. Je vais pas forcer parce que le firmware est encore prototype. Mais c'est au niveau du design et des specs que c'est vraiment intéressant. Ouais, là ça marche pas. Mais c'est pas grave. Ça c'était pour ma petite présentation du Seigus V carré. Donc de Seigus. Il y a eu un V1. Mais au final ils n'ont pas réussi à le vendre parce qu'ils étaient bloqués dans un deal avec Verizon. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas faire ça comme ça. Ils voulaient le vendre seul. Ils voulaient faire un téléphone pour les geeks. Ils voulaient faire un téléphone très spéqué, très équipé. Et le vendre au prix qu'ils désirent. Et donc là ce serait autour de 500 $. Donc on vous tiendra au courant sur la disponibilité de ce produit. Ça devrait être en courant d'année prochaine, au début d'année prochaine. C'est un produit qui personnellement je trouve vraiment très intéressant sur le papier. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis. Et puis si vous voulez si éventuellement vous serez prêt à acheter un produit comme ça une fois qu'il sera sorti. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.